Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du mythe d'Avalon que j'ai découvert à travers un livre de poche, un autre livre, pour mieux me connecter à l'oracle d'Avalon, finalement, de Rose Insera. Alors j'avais déjà fait la vidéo, mais je l'ai supprimée parce que je me suis réécoutée, il y avait des choses qui n'allaient pas, et surtout, j'avais oublié une carte. Donc c'était pas possible pour moi de vous présenter un oracle avec une carte en moins. Donc je vais vous présenter le mythe, c'est les brumes d'Avalon. C'est un oracle de Rose Insera, c'est aux éditions Rockpool. Et il arrive dans une jolie boîte comme ceci en carton. Alors vous voyez à l'intérieur il est turquoise avec des trisquels. C'est un jeu tout en anglais, donc j'ai dû traduire, alors avec Google Traduction, bien sûr. C'est un jeu magnifique. Donc on retrouve à l'intérieur un petit livre qui est joliment illustré. Donc à l'intérieur, on va avoir un sommaire. On a une petite introduction. On a ici un petit mot sur le jeu, comment utiliser le jeu, à quoi il sert. Ensuite, on a un tirage en 3 cartes, passé, présent, futur, et un tirage en 5 cartes, comme ici. Et puis on va avoir de suite une représentation de la carte en couleur en tout petit, le titre de la carte, là ici c'est l'abbaye, quelques mots-clés qu'on va retrouver sur la carte, et puis un petit message avec une définition ici, la signification de la carte, et une phrase clé qui est un mantra à répéter. Donc on a ça pour toutes les cartes. Donc si vous parlez anglais, ben, c'est super. Sinon, il va falloir traduire parce que je pense qu'il n'existe pas en français. Donc voici pour le petit livre. Alors ensuite, j'ai classé les cartes et puis après, je vous parlerai de ces 2 livres-là. Alors, on commence avec le roi Arthur, bien sûr. Donc vous voyez, on retrouve le nom ici, le roi Arthur, et les 4 petits mots-clés, on les retrouve sur le côté des cartes. Donc il suffit de retourner les cartes pour lire les mots-clés. Elles sont d'excellente qualité, brillantes, et voici le dos des cartes. Donc ça c'est Arthur. Alors Arthur, c'est le fils d'Ygraine. Ensuite, on a Guenièvre, qui est donc son épouse. Ensuite, on va avoir Merlin, qui est un druide et un barde. C'est le sorcier, Merlin. Oui, je vous en parlerai plus après. Donc, avant d'aborder celle-ci, j'aimerais d'abord... Ah ben si, on va parler de Morgane la fée. Donc, la fée Morgane, c'est la prêtresse d'Avalon qu'on retrouve ici. Normalement, ça doit être le même personnage puisque Morgane la fée était une prêtresse d'Avalon. Donc, c'est la demi-sœur d'Arthur. Et c'est la fille d'Ygraine, puisque Arthur et Morgane sont demi-frères et sœurs. Ils ont la même mère, mais par contre, ils n'ont pas le même père. Vous l'avez compris. Donc, ensuite, donc pour moi, voilà, quand la prêtresse d'Avalon, je l'associe donc à Morgane. Ensuite, on va retrouver Lancelot, qui est l'amant de Guenièvre. Ils s'aiment tous les deux profondément. En fait, Arthur et Guenièvre n'auront jamais d'enfants. Donc, Arthur a demandé à son meilleur ami Lancelot s'il pouvait coucher avec Guenièvre en espérant avoir un héritier, mais ça n'a pas marché puisque Guenièvre... on ne sait pas si elle est stérile ou pas, mais toujours est-il que dans la légende, elle ne donne pas d'enfant au roi Arthur. Donc lui, Lancelot, va se marier avec Hélène, et puis de son vrai nom, il s'appelle Galahad. Et c'est ce nom-là qu'il a donné à son fils. Donc lui, normalement, le roi Arthur décide de prendre comme héritier du trône le fils de Lancelot, Galahad. Sauf qu'il va mourir avant de pouvoir accéder au trône. Donc ensuite, Lancelot, il a eu une autre fille avec sa femme, donc Nimue. Nimue qui, elle, va être offerte à la fée Morgane.
puisque dans la légende, la fée Morgane va lancer un sort à Lancelot pour qu'il tombe amoureux de Hélène. Hein. Hélène, ça sera la future épouse de Lancelot. Mais en échange, à Hélène, elle va donc lui demander, en échange du sort, elle va lui demander sa première fille. Et donc, ce sera Nimue. Et donc, elle va aller chercher, à l'âge de 5 ans, elle va chercher Nimue pour l'élever, pour qu'elle devienne une prêtresse d'Avalon plus tard. Hein. Donc, ensuite, on va avoir la Lady du lac. Hein. Donc là, c'est la Lady du lac. C'est la grande prêtresse. Hein. Donc, normalement, c'est Viviane. Viviane, c'est la mère de Lancelot et c'est la fille de Merlin. Donc c'est elle qui va remettre Excalibur à Arthur. Ensuite on a Taliesin, si je le prononce bien, c'est un druide et barde, hein. C'est le successeur de Merlin et dans la mythologie c'était un grand poète. Hein. Voilà pour lui. Ensuite, on a Céridwen, donc c'est une sorcière. Hein. Alors, il faudrait lire sa légende. La légende de Céridwen, c'est que ici, elle prépare dans son chaudron une recette. Une recette, je vais dire, elle fait un sort. Oui, elle prépare un sort, en fait. Voilà. Pour donner à son troisième fils qui est très très laid. Elle a 3 enfants, Céridwen. Le premier, c'est un beau gaillard qui va donc partir après à la cour du roi Arthur, hein, qui va faire partie de la table ronde. Et puis, elle a une fille qui est magnifique, qui est très belle, et le troisième fils qui est très laid. Donc, elle va lui préparer ici un sort, une potion magique, qui doit lui donner la voyance, le don, la connaissance. Mais malheureusement, elle va se faire voler cette potion. Donc, elle va poursuivre ce voleur qui va se transformer un peu à la fois en animaux. Donc, elle va faire pareil, elle va se transformer à chaque fois en animaux pour pouvoir le poursuivre et essayer de le manger, sauf qu'elle ne va pas y arriver. Et à la fin, le voleur va se transformer en grain de maïs. Parce qu'il pense qu'il va pouvoir se fondre dans les autres grains et comme ça il passera inaperçu. Sauf que Céridwen, elle va se transformer en poule, elle va manger tous les grains de maïs et donc elle va manger le voleur. Voilà. Et donc son fils ne recevra jamais sa potion magique qu'elle devait lui transmettre. Donc vous pouvez aller voir sur Wilkipia. Sinon dans le petit livre, la légende est bien expliquée. Hein. On la retrouve en tout cas. Ensuite on a Ygraine. Donc Ygraine, c'est la mère de Lancelot et de Morgane la fée. On a Blodeuwedd ensuite, hein, donc elle fut créée par magie à partir de fleurs par le magicien Mat et Gwydion. Donc Gwydion, c'est le fils de Morgane et d'Arthur, parce que là aussi, Arthur s'est transformé à la fête de Belthème. Il est devenu, le cerf. Hein, le dieu en tout cas de la nature et puis il y a eu un sort bien sûr et il a couché avec sa sœur Morgane et donc tous les deux ils ont eu un fils Gwydion qui deviendra plus tard Mordred. Hein. Donc Mordred normalement deviendra plus tard le successeur du roi Arthur puisque Galahad, le fils de Lancelot, est mort. Mais il finira par tuer, ils vont s'entretuer en fait. Hein. Mordred et le roi Arthur vont finir par se battre et par s'entretuer. Donc ici, elle va épouser plus tard Perceval.
et c'est une déesse qui nous rappelle notre vraie nature. C'est la déesse du printemps et c'est une des gardiennes d'Avalon également. Hein. Donc plus tard, elle, dans sa légende, elle sera transformée en hibou. Hein. Je crois qu'elle a été infidèle à son époux, elle sera prise sur le fait et donc elle sera transformée en hibou. Ensuite, on a Brigitte. Donc, Brigitte, c'est la déesse du feu du foyer. Elle est la déesse du feu spirituel et du feu éternel. Donc, elle est vénérée, bien sûr, en Irlande. Et elle sera vénérée également dans la chrétienté, puisque là, c'est la seule déesse qui sera reconnue par la chrétienté en tant que sage-femme. Ensuite, on a la Lady of Shalott. Donc ici, elle, c'était une lady dont il lui était interdit de regarder directement la réalité du monde extérieur. Donc elle devait voir le monde à travers un miroir. Et donc elle s'est mise à tisser ce qu'elle voyait sur une tapisserie. Ensuite, on va avoir Rhiannon, donc c'est la grande reine, hein, c'est celle qui incarne la royauté. Hein. Elle a un cheval blanc parce que c'est elle qui le chevauche, hein, elle est très rapide, elle a un esprit libre et elle vous conseille de vous concentrer totalement sur ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Hein. Elle vous aide à réaliser votre valeur et votre talent. Elle est connue également comme la reine des ténèbres, la reine de l'autre monde, du royaume des fées. Ensuite, on va avoir Brawen. Alors, Brawen, elle signifie le corbeau blanc et elle a un étourneau. Ici que l'on voit. Hein. Donc Brawen, elle a fait un mauvais mariage, elle a été très malheureuse, donc elle a été enfermée dans un donjon. Donc grâce à l'étourneau ici, elle envoie un message à son frère pour venir la délivrer. Suite à ça, bien sûr, il va y avoir donc la guerre entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Donc, Brenwen, c'est la déesse de l'amour et de la beauté. Elle représente également le lien avec la terre. Hein. Ensuite, on a Arienhood. Donc, c'est la déesse de la fécondité, mais elle signifie également la roue de l'année. Elle signifie les cycles. Hein. Donc, c'est votre destin que vous pouvez améliorer, changer à tout moment. Ensuite, on a les fées. Ensuite, on va avoir l'abbaye, qui a son importance dans la légende arthurienne, qui fait partie, cette abbaye également, qui est sur l'île d'Avalon. Ensuite, on a Thor. On a l'île d'Avalon. Ensuite, on a le puits. Ensuite, ici, on a la pierre magique. On va retrouver Camelot, bien sûr. On a l'arbre sacré, ici, hein, on a les racines. Olitorne, je ne me rappelle plus qu'est-ce que ça veut dire, Olitorne. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais regarder qu'est-ce que c'est. C'est la Sainte Épine. Ensuite, on a la pierre sacrée qui est ici. On a le calice, les autres mondes. On a Excalibur, bien sûr. Le jeu est magnifique, hein, les couleurs sont splendides. On a le Graal. On a ici les dragons. On a l'union sacrée. On a bien sûr les brumes d'Avalon, hein, on voit ici. Ensuite, on a le roi du royaume des fées. Et on a ici le cerf blanc. Alors moi, j'ai décidé que avec ce jeu-là, j'avais envie d'en connaître davantage, de découvrir un peu plus, de redécouvrir un peu plus la légende arthurienne. Donc j'ai lu avec Les Brumes d'Avalon, c'est le tome 1, Les Dames du Lac, c'est de Marion Zimmer Bradley et c'est aux éditions que je vous dis pas de bêtises, livre de poche, tout simplement.
Donc je vous conseille ce petit livre-là avec cet oracle parce il vous retrace bien sûr la vie d'Arthur et puis à travers ce livre-là, on va retrouver tous les personnages que je vous ai ici cités. Donc ça permet de mieux comprendre qui sont ces personnages et quels ont été leurs rôles dans la légende arthurienne. Donc ça, je trouve super. On va mieux comprendre qui est Morgane, quel est son rôle, quel est le rôle également de Viviane la fée, comment Arthur a eu Excalibur, et puis surtout, on va découvrir en fait le rôle également de l'île d'Avalon, hein, parce qu'on en parle beaucoup. Mais en fait, l'île d'Avalon, c'est une île aujourd'hui qui a disparu au fil du temps, au fil que la chrétienté a pris le dessus en fait sur les fêtes païennes. Hein. En fait, c'est ce qu'on va découvrir également dans ce livre-ci. Hein. Au départ, bien sûr, le roi Arthur est très attaché aux fêtes païennes, donc il va fêter Belthème, Lita, tout ça. Et puis ensuite, au fur et à mesure que la chrétienté est arrivée, toutes les déesses vont être un peu bannies, on va dire, hein, par la religion. D'ailleurs, on apprend que Guenièvre est chrétienne, et donc c'est elle qui va avoir un rôle très important dans la légende arthurienne, d'ailleurs, parce qu'elle va faire en sorte que Arthur devienne chrétien. Alors, il n'oubliera jamais quand même ses racines, il n'oubliera jamais l'île d'Avalon, il n'oubliera jamais les déesses et les dieux, hein, mais petit à petit, quand même, il va se laisser influencer par Guenièvre. Donc, c'est intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses, en fait, hein, donc... c'est vrai qu'à travers ce livre, on pourrait penser que finalement la chrétienté elle est venue gâcher un peu toutes ses croyances. Hein. Voilà, elle les a anoblies un peu à la fois, elle les a effacées. Donc, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors, ce qui est intéressant, par contre, ce que j'ai beaucoup aimé à la fin, alors, d'habitude, on va découvrir également que à la fin de ce livre, que finalement la grande prêtresse en fait de Avalon, hein, donc qui est Viviane, qui est la fée Morgane, et puis il y a d'autres prêtresses également hein, qu'on va apprendre donc à découvrir dans ce livre de poche. On s'aperçoit que finalement la grande prêtresse en fin de compte elle est associée à la Vierge Marie. Hein, voilà. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, c'est cette phrase que j'avais aimée à la fin du livre. Je crois que c'est cette phrase-ci qui résumait bien. À Avalon, donc comme ici, comme partout dans le monde, ceux qui cherchent trouveront partout et toujours. Ces paroles venaient-elles de parvenir à son oreille? Alors non, c'est pas celle que je voulais vous dire. Non, mais voilà. En fait, attendez, que je me retrouve un petit peu. Mère. Alors en fait, elle s'adresse à la prêtresse d'Avalon. Hein. Je savais que vous étiez en chacun de nous, mais je sais maintenant que vous aurez aussi votre place dans le monde de demain, dans le cœur de tous les hommes, dans le cœur de toutes les femmes. Voilà, c'est pour ça qu'ensuite, à Avalon, comme ici, comme partout dans le monde, ceux qui cherchent trouveront partout et toujours. Voilà, en fait, voilà, on s'aperçoit que finalement, quoi qu'il en soit, on prie tous le même Dieu et la même déesse, en fait. Hein, donc, que ce soit...
dans toutes les religions, le Dieu peut s'appeler différemment. En fait, il fait qu'un. Voilà, on prie tous le même Dieu finalement. Donc voilà, je vous conseille de le lire parce que franchement, j'ai beaucoup apprécié, je l'ai beaucoup aimé. Il se lit très facilement, c'est très agréable. On comprend mieux la liaison entre Guenièvre et Lancelot également. Voilà, on va retrouver en fait tous les personnages dans du livre, dans cet oracle. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Donc ça vient donner une signification supplémentaire, une interprétation également dans cet oracle. Hein. Donc voilà, donc c'est un livre qu'on trouve encore sur Amazon, il est à 6 euros, mais on peut le trouver d'occasion à 2 euros maintenant. Hein. Donc vraiment c'est un livre que j'ai apprécié et que j'avais envie de lire pour mieux découvrir en fait cet oracle-ci. Alors maintenant je vais vous parler d'un autre livre, alors je vais vous le présenter qu'à moitié on va dire, parce que je suis en train de le lire. C'est Mythes et mystères d'Avalon de Jenna Talandru et c'est aux éditions Danaï. Donc là aussi, on va découvrir un peu mieux les déesses de cet oracle ici. Hein. On va retrouver le mythe d'Avalon, comment on va accéder à l'île d'Avalon. En fait, c'est tout un travail personnel qu'on va devoir faire. Hein. Ici, avec ce livre-là, en fait, il nous apprend qu'on va redécouvrir notre pouvoir personnel, notre pouvoir divin féminin, en fait. Donc, voyagez vers l'île légendaire d'Avalon et faites l'expérience de la magie, des mystères et du mysticisme qui inspirent les femmes depuis de nombreux siècles. Avec une profonde compréhension historique, Jenna Talandru embarque le lecteur dans un voyage à travers l'île légendaire d'Avalon en direction de la découverte du vrai soi. S'inspirant du riche héritage de la mythologie celtique britannique, de la légende arthurienne et du savoir druidique, Mythes et mystères d'Avalon parle des brumes de la mémoire lointaine pour révéler un fondement pratique dans la tradition avalonienne. Une tradition qui partout dans le monde se veut libératrice des femmes, transformant leur vie grâce à la quête de la déesse et de la souveraine intérieure. Cet ouvrage fournit de puissants outils de croissance et de révélation personnelle aux femmes qui recherchent l'île sainte. Il guide ainsi dans l'utilisation des techniques de voyage de l'Imram pour entrer dans ce paysage sacré et se connecter aux royaumes archétypaux d'Avalon. Il présente également des instructions accessibles pour développer les compétences légendaires d'Avalon, telles que la vue et l'art du glamour, afin de les utiliser pour guérir les blessures de l'âme. Donc on va retrouver à l'intérieur ici, alors il est joliment illustré, on a un mot à propos de l'auteur, pour écarter les brumes. Donc ici on a un joli poème on va dire. Donc il va se diviser en plusieurs chapitres. Hein. On a le chapitre 1, le fruit de la sagesse, entrer dans le chaudron, le voyage dans l'autre monde, le pouvoir du cycle, la station de la descente, la station de la confrontation, la station de l'émergence, la station de la résolution, la station de l'intégration, le pèlerinage de l'esprit, le miroir du soi, les déesses d'Avalon, se connecter à la dame de la terre. Ensuite, on va avoir une conclusion, l'appendice et une bibliographie. Donc, des remerciements, une introduction à la recherche de l'île sacrée. Donc, les légendes d'Avalon nous appellent à devenir libres et autonomes, doués des bénédictions de la vision. Améliorer cette vision et explorer le paysage avec discernement n'est que la première étape vers les grands mystères. Donc ensuite, nous ne pouvons suivre la voie de la prêtresse que par le travail, la recherche intérieure, la résolution des problèmes, les changements positifs que nous apportons à notre vie et le développement de la capacité à devenir la femme que nous sommes nés pour être. Donc en fait, on va se libérer à travers ici ce travail de toutes les souffrances que la femme peut connaître pendant toute sa vie, que ce soit un veuvage, que ce soit la perte d'un enfant, que ce soit de la maltraitance, que ce soit de l'humiliation,
Voilà, c'est pour guérir en fait, hein, de toutes ces blessures. Donc là, on a le fruit de la sagesse, c'est la pomme, bien sûr, puisque sur l'île d'Avalon, il y a un très grand verger, hein, en tout cas dans la légende, il y avait un grand verger, et ce ne sont que des pommes. Donc ici, les 5 graines de la sagesse. Quand on coupe une pomme en deux, horizontalement, on révèle l'étoile à 5 pointes qui est en son cœur, rappelant à la fois le pentacle et l'homoncule et préservant une carte des quintuples mystères d'Avalon. 5 graines se trouvent au centre de la pomme de la sagesse, chacune contenant le potentiel de croissance et de transformation requis pour obtenir la connaissance du soi véritable. Donc on voit ici la pomme. Hein. Donc ici la première graine c'est appeler la barge, la deuxième c'est écarter les brumes, la troisième graine c'est prendre l'épée, la quatrième graine c'est atteindre la rive, la cinquième graine c'est reprendre l'île. Hein. Ensuite on va découvrir le cycle avalonien de guérison. Donc là on va retrouver plusieurs stations qu'on va devoir bien sûr prendre et faire également. Hein. Là, c'est le paysage sacré d'Avalon. Donc, les stations, on les retrouve ici. Donc, la station descente correspond au voyage appelé la barge, l'élément eau, la déesse Rhiannon, le domaine, la source de rouge. La station de la confrontation, c'est écarter les brumes, l'élément terre, la déesse Séridwen et le domaine, le Thor. La station de l'émergence, c'est prendre l'épée, l'élément air, la déesse Bleudewood, la source blanche. La station de la résolution, c'est atteindre la rive, l'élément feu, Lawen, la déesse Arianhood et le domaine, le tertre du Mordron. La station de l'intégration, c'est reprendre l'île, l'élément, l'esprit, la déesse Brenwen et le domaine, l'île d'Avalon. Donc tout ça, c'est un travail qu'on va faire. Hein. Le chapitre 2, c'est entrer dans le chaudron. Hein. Pour ici, la dame du chaudron. Donc bien sûr, on va apprendre, ici on va redécouvrir la légende de la déesse Séridwen. Hein. Donc je vous ai expliqué qu'elle se transforme en poule pour manger la graine. Hein. La graine de maïs. Tout ça, on le redécouvre. La voie de la sagesse, le cycle de l'initiation, hein. Les 5 transformations du chaudron. Donc, le lièvre est associé à l'élémentaire, le saumon ou la loutre est associé à l'eau, le roitelet et le faucon est associé à l'air, la graine de blé et poule, donc ça c'est Séridwen, est associé au feu. Hein. Aiguillon et Taliesin, hein, donc c'était le barde, hein, c'était un poète d'ailleurs, hein, est associé à l'esprit. Donc tout ça, on va le découvrir. Hein. Donc je trouve très très bien. Donc pour les femmes, cette quête prend une signification différente car sur le plan mythique, essentiel et biologique, nous avons toujours été les gardiennes du récipient sacré. Et donc en tant que femmes en quête du Graal, nous cherchons à restaurer notre souveraineté intérieure, cette essence d'autodétermination consciente et à reconnaître la déesse en nous. Nous devons activer et entretenir notre pouvoir personnel au lieu de l'abandonner à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Pour cela, nous devons commencer à remplir notre propre coupe pour pouvoir y boire la boisson de guérison. Voilà, en fait, ça résume très bien en quoi ce livre est fait et en quoi il va nous être utile. Donc là, je suis tout au début, hein. Donc je ne peux pas vous en parler plus. Hein. Le 3e chapitre, c'est le voyage vers l'autre monde. Hein, donc ensuite, on va faire une méditation. La voix de la légende également. Hein. La voix de l'esprit, on va découvrir. Ici, on va également découvrir la connaissance extérieure, la sagesse extérieure. La connaissance intérieure, c'est la sagesse intérieure. Tout ça, c'est un voyage que l'on va entreprendre. Hein, qui est donc très intéressant.
Ensuite, on a le souffle du pouvoir. Donc là, on va apprendre bien sûr que la respiration est très intéressante et très importante, bien sûr. Ensuite, on a l'Imram à Avalon. Donc là, le voyage commence. Donc on va commencer cette méditation. Avant tout, elle va nous expliquer, bien sûr, qu'est-ce que l'Imram. Hein. C'est important de le comprendre. Alors, je vais vous le dire. Où est-ce que je l'ai signifié? Où est-ce que c'est signifié? Que je vous dis ce que c'est que l'Imram. Alors, ça, c'est le souffle. Ah mince alors, je voulais... où est-ce que c'était expliqué l'Imram, à moins que ce soit un petit peu plus loin. Donc là, on nous explique que le voyage commence. Ici, on va rencontrer votre guide. Hein, comment on va le rencontrer? Vous vous approchez de cet être vénérable et vous tendez vers lui votre conscience pour lui rendre hommage et pour vous présenter. Donc, après avoir établi la connexion avec votre guide, ensuite l'alchimie personnelle et le cycle avalonien de guérison. Hein, donc, en fait, c'est en 5 étapes. Hein. Donc, j'aurais voulu vous lire, c'est bizarre que je ne retrouve pas où est écrit, parce qu'elle vous explique bien sûr qu'est-ce que c'est que l'Imram. Hein. Ah, voilà, je l'ai retrouvé. Donc, l'Imram est une technique spirituelle profondément efficace, analogue au voyage chamanique et aux méditations kabbalistiques guidées sur les sentiers. Ce qui rend ce voyage différent d'une méditation guidée, c'est qu'il est spécialement conçu pour permettre aux chercheurs d'avoir accès à un royaume archétypal bien établi. En tant que mécanisme spirituel, l'Imram peut être utilisé pour se réapproprier et réactiver l'essence spirituelle de l'antique Avalon, ainsi que pour comprendre le terrain intérieur afin de parvenir à l'intégrité. L'Imram nous emporte dans un voyage sur les eaux de l'inconscient personnel jusqu'à ce que nous dépassions le dernier vestige de ce qui est conscient, ce qui est analogue au concept celtique de la 9e vague qui marque la frontière entre le connu et l'inconnu. Ce n'est qu'alors que nous pourrons entrer dans le royaume transpersonnel de l'inconscient collectif. Entreprendre le voyage merveilleux nous offre un accès à plusieurs catégories d'informations sur le royaume archétypal vers lequel nous voyageons. Ce sont la connaissance extérieure, la sagesse extérieure, la connaissance intérieure, la sagesse intérieure. Voilà tout à quoi donc ce livre va nous amener. Donc moi je me suis arrêtée là. Donc là on a ensuite un schéma qui nous rappelle en 5 étapes vers quoi on va devoir se diriger, hein, le travail qu'on va devoir faire. Ensuite, bien sûr, tout nous est expliqué. Et puis ici, à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver donc les déesses d'Avalon. Donc, on va retrouver les déesses qui sont associées dans cet oracle-là. Donc, ça nous permet de mieux les découvrir, de mieux les comprendre également. Hein. Donc, on va bien sûr... ici, voilà, je voulais vous montrer. Donc, on a ici le fuseau divin, hein, avec un triskel. Donc, ici, on a la déesse de la polarité qui est ici le fuseau. Et la déesse du cycle ici qui est un triskel. Donc on va retrouver bien sûr Arion Rood, Brawen, Rhiannon, Blodewood et Ceridwen. Hein. Et donc bien sûr ils vont nous expliquer comment on va utiliser et à quoi il sert. Hein. Mais surtout on va retrouver les dames d'Avalon. On va retrouver leur légende. Ensuite se connecter à la dame de la terre. Voilà, moi je le trouve super, donc bien sûr j'en suis qu'au début, mais j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir ces 2 livres-ci pour mieux se connecter à cet oracle. Voilà, pour moi en tout cas j'avais envie de travailler, j'avais envie de faire une recherche plus approfondie,
avoir une meilleure connaissance pour mieux travailler avec cet oracle. Donc voilà, je vous recommande, si vous avez envie de vous offrir cet oracle, pourquoi pas lire ce petit livre de poche, hein, Les Brumes d'Avalon. Donc il y a 3 tomes. Là, j'en suis le premier, mais le deuxième, c'est Les Brumes d'Avalon, et le troisième, c'est Le Secret d'Avalon. Hein. Voilà, donc moi j'ai lu celui-ci et déjà j'ai adoré, je me suis régalée. On se transporte dans un monde différent. Ça fait énormément de bien et puis voilà, on retrouve tous les personnages de cet oracle, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis dans ce livre-ci, on va apprendre comment on va pouvoir atteindre l'île d'Avalon, hein. Donc bien sûr, il va falloir d'abord atteindre la barque, hein. La barque, quand elle arrive, il y a des prêtresses sur la barque, hein, qui vous accueillent, qui ne parlent pas, mais qui vous accompagnent dans la traversée. Donc il va falloir ensuite écarter les brumes pour atteindre la rive, pour atteindre l'île d'Avalon. Et puis ensuite, une fois qu'on est sur l'île, bien sûr, il y aura encore tout un travail à faire, hein. Tout un cheminement personnel et individuel. Donc là c'est Thor, hein. Donc là c'est l'abbaye qu'on retrouve tout en haut de l'île, hein, qui fait partie de l'île d'ailleurs. Donc vous voyez ici on a la barge. Donc avec ce livre aussi, les mythes et mystères, on va ici apprendre comment on va embarquer sur cette barge, comment on va écarter les brumes, et quand on va arriver ici sur la rive, sur l'île d'Avalon, tout le travail qu'on a à faire pour progresser, pour arriver tout en haut. Bien sûr, on va découvrir la pierre sacrée, on va découvrir l'abbaye. Donc cette abbaye, elle a son importance que vous allez découvrir dans ce livre aussi, dans le livre de poche. On va redécouvrir l'histoire de Lancelot, on va redécouvrir la poursuite du Graal également. Qu'est-ce que le Graal? Et puis on va s'apercevoir, ce que j'ai beaucoup aimé également à la fin de ce livre, c'est que finalement dans toutes les religions, en fait, le Dieu est le même. Quel que soit le nom qu'on lui donne, il y a un seul Dieu, hein. Et d'ailleurs, à la fin, la fée Morgane, elle repart sur la tombe donc de la déesse Viviane, hein, la grande prêtresse, et elle lui, Mère, murmura-t-elle, Mère, je savais que vous étiez en chacun de nous, mais je sais maintenant que vous aurez aussi votre place dans le monde de demain, dans le cœur de tous les hommes, dans le cœur de toutes les femmes. Et elle lui dit également, à Avalon, comme ici, comme partout dans le monde, ceux qui cherchent trouveront partout et toujours. En fait, on prie, on peut prier partout dans le monde, Dieu en fait, hein. Puisqu'on va s'apercevoir dans ce livre aussi que finalement les dieux et les déesses vont être écartés pour faire place au Christ, hein. Et donc la grande prêtresse, hein, la grande déesse, en fait, elle va être associée à la Vierge Marie, hein. Quand on prie la Vierge Marie, on peut presque dire qu'on prie une grande déesse aussi, hein, bien que c'est pas une déesse, mais voilà, on peut faire un rapprochement, en tout cas, à cette grande déesse. Voilà, donc moi j'ai adoré, voilà, pour découvrir le mythe d'Avalon. J'ai aimé, j'adore d'ailleurs l'oracle, hein. Donc c'est un oracle, pas un oracle pour faire de la divination, hein, c'est un oracle pour faire un cheminement personnel, hein, c'est un travail personnel. Donc c'est intéressant de se reconnecter à la légende d'Arthur. Voilà, ça nous permet de redécouvrir les personnages et aller encore plus en profondeur avec ce livre-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je ne me suis pas trop emmêlé les pinceaux, j'ai essayé d'être le plus clair possible, j'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et puis, écoutez, moi j'ai été heureuse de partager ça avec vous. Donc, si vous avez aimé, likez,
Montrez-moi un petit pouce, ça fait plaisir. Abonnez-vous également, ça fait aussi plaisir. Et puis, ben, moi, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!